Depuis des mois, on nous explique que tout va bien. Que si les marchés américains montent au ciel, c'est parce que l'économie va bien. Mais l'histoire nous apprend depuis des siècles que les empires qui vont bien n'ont pas besoin de communiquer. Et lorsque les empires vont mal, alors ils cherchent à rassurer. Donc, depuis le 4 décembre, les États-Unis ont annoncé une révolution en tant que résolution dans le système. Et en fait, dans cette vidéo, je vais vous décortiquer les 3 piliers de l'économie américaine qui sont l'énergie, la dette et puis la monnaie, le dollar. Ce sont des piliers qui commencent à vaciller. Le but de cette vidéo n'est pas de prévoir ce qui va se passer, mais de vous expliquer pourquoi nous avons des situations pareilles qui sont étonnantes dans l'économie mondiale. Et surtout, je tiens à essayer de vous expliquer pourquoi ça ne va plus fonctionner comme avant. Bienvenue au décodage Belkhayat. Et d'ici 2030, il y aura 2 camps. Ceux qui détiennent du papier et ceux qui détiennent du réel. Bienvenue dans l'analyse stratégique Belkhayat. Washington nous vend une vitrine, sécurité énergétique, lutte contre l'inflation, réindustrialisation, c'est joli. C'est cohérent. Mais c'est faux, ou du moins, c'est incomplet. Ce que le système ne vous dit pas, c'est qu'il est passé d'une stratégie offensive à une gestion défensive. Pourquoi? À cause d'un mur silencieux que personne ne veut voir, la démographie, couplée à la dette. L'Occident vieillissant ne produit plus assez de croissance pour payer ses dettes. La seule solution qui reste, l'impression monétaire continue. C'est mathématique. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Nous vivons un transfert de richesse historique vers ce que j'appelle le Sud global ou l'axe BRICS+. Ces pays ne cherchent pas à détruire le dollar, ils cherchent juste à s'en immuniser. Ils accumulent du hard power, de l'énergie et de l'or physique. Et c'est là que vos investissements doivent changer. Regardez ce graphique. Le pétrole. On nous parle de transition écologique. Mais notre indicateur énergie montre une divergence haussière claire. Le pétrole ne sera plus un marché libre. C'est devenu un outil politique. Attendez-vous à voir le baril dépasser les 120 $. C'est inévitable pour l'inflation. Ensuite, l'or. L'or, ce n'est pas contre l'inflation. C'est contre la dette. Les banques centrales du Sud achètent à tour de bras. L'indicateur Belkhayat est formel. Il n'y a pas de vendeurs assidus sur ce marché. L'or reste haussier sur les années à venir. C'est votre seule protection réelle. Parlons du dollar et des bons du trésor. Le dollar ne va pas s'effondrer demain matin. Il va s'éroder lentement. Par contre, le vrai danger, c'est le marché obligataire. Pour sauver le système, la Fed va devoir sacrifier la monnaie pour contrôler les taux. Ce qu'on appelle le ICCC, c'est technique, mais retenez ceci, vos obligations ne vous rapportent rien en termes réels. Attention, tout n'est pas rose. Je vois beaucoup d'euphorie sur les cryptos. Mais regardez mon indicateur sur le Bitcoin. Il signale une divergence baissière importante. Ne soyez pas aveugles. Et pour les indices boursiers, comme le S&P ou le Nasdaq. Ils montent, oui, mais c'est une illusion nominale, créée par la liquidité. Notez bien cette date dans votre calendrier. Mars 2026. C'est là que le risque d'effondrement ou de réveil brutal est maximal. Pour conclure, nous ne vivons pas une crise, nous vivons une mutation. Les empires ne meurent pas quand ils échouent, ils meurent quand ils essaient de figer un système devenu instable. La question n'est plus de chercher la croissance, mais la protection. Soyez du bon côté du transfert de richesse. À très vite. Comme nous venons de le voir, nous n'assistons pas à une crise, nous assistons à la mort d'un système. La stabilité, elle a été maintenue artificiellement.
Et aujourd'hui, une seule certitude, la volatilité va augmenter de jour en jour sur les années à venir. Ceux qui vont se tromper, c'est ceux qui vont essayer de prédire le futur. Ceux qui vont jouer au prophète vont perdre de l'argent. Aujourd'hui, il s'agit de savoir lire les dessous des informations qu'on nous donne. Et nous sommes là pour décoder pour vous ces informations.